Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Rigobert Missin-Oun, membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Bienvenue. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rigobert Missin-Oun, la loi portant révision de la Constitution au Bénin a été promulguée par le président Patrice Talon. C'était ce jeudi 7 novembre. Comment avez-vous accueilli la promulgation de cette loi ? Nous avons considéré que la promulgation de cette loi est un véritable push constitutionnel contre notre peuple. Alors les mots sont forts, en quoi est-ce un putsch constitutionnel ? Effectivement, parce qu'il faut placer les événements, les derniers événements dans leur contexte. Il faut bien dire que Patrice Talon a violé la constitution de notre pays plus de 15 fois. Aux dernières élections législatives, il a tout mis en œuvre pour exclure complètement l'opposition. La participation à ces élections s'élève à moins de 15%. Malgré tous les tripatouillages, ils sont arrivés avec la Cour constitutionnelle à une participation de 20%. Même des communes où l'élection n'a pas eu lieu, des députés ont quand même été élus. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec 83 députés nommés par Patrice Talon. Donc nous avons affaire à une assemblée privée de Patrice Talon. Alors, nous y reviendrons à cette exclusion de l'opposition lors des dernières élections législatives, mais revenons à cette révision de la Constitution, la loi portant révision de la Constitution qui a été promulguée par le président Patrice Talon. Parlons de son contenu. En quoi êtes-vous opposé à cette révision constitutionnelle ? Mais d'abord, une révision matérialise le vivre ensemble de tout un peuple. Or, qu'est-ce que Patrice Talon fait depuis avril 2016 ? Il exclut un pan entier de notre peuple. L'immense majorité de notre peuple aujourd'hui ne se reconnaît plus dans Patrice Talon. Je vous le disais tout à l'heure, il a violé plus de 15 fois la Constitution de notre pays. Il travaille actuellement à piller systématiquement les maigres ressources du pays. Un tel président, donc de parjure, est devenu illégitime. De ce point de vue-là, il est très mal placé pour réviser notre Constitution. Et une Constitution ne se révise pas de façon unilatérale. La loi de notre pays dit que cette Constitution-là pourrait être révisée, mais pas référendum. Aujourd'hui, c'est un ensemble de 83 députés nommés par Patrice Talon qui révise cette Constitution-là. C'est tout simplement inacceptable. Alors, j'aimerais quand même qu'on en vienne au contenu de cette loi portant révision de la Constitution, parce que cette révision réaffirme tout de même la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, crée un poste de vice-président, inscrit l'abolition de la peine de mort, qui avait été décidée en 2012, favorise la promotion des femmes au Parlement à travers une meilleure représentation. À y voir comme ça, on a l'impression tout de même d'un texte progressiste qui modernise la vie politique. Et pourtant, vous, l'opposition, vous dites toujours opposé à cette révision. Alors, quel est le nœud du problème quand on prend ces dispositions ? Est-ce que c'est la révision de la Constitution en elle-même ou alors ce sont ces dispositions ? Tout simplement, toutes ces dispositions constituent autant d'expressions de la ruse de Patrice Talon et de ses complices. Donc, de ce point de vue-là, un homme qui est devenu le maître d'œuvre incontesté de la corruption généralisée dans un pays, qui passe son temps et qui commet donc des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes politiques, est très mal placé pour réviser notre constitution. Ces dispositions ne sont que des expressions donc, de sa ruse. Et nous sommes déjà habitués donc, à ces Mais vous êtes opposé à ces dispositions ou c'est uniquement la révision constitutionnelle par Patrice Talon, le président, qui vous dérange ? Non, mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cela. À notre pays, aujourd'hui, se pose tout un ensemble de problèmes urgents auxquels il faut s'attaquer. Et donc, pour faire diversion, mais il s'en va donc avec ses complices, réviser donc la Constitution. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette révision de la Constitution, il y a une volonté. La volonté de s'éterniser au pouvoir. La volonté donc de verrouiller le pouvoir et d'empêcher l'opposition donc d'arriver donc aux affaires. Alors, s'éterniser au pouvoir, là j'ai du mal à comprendre parce que cette révision de la Constitution, justement, réaffirme la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels et en plus stipule qu'un président ne pourra effectuer que 2 mandats dans toute sa vie. Est-ce que ce n'est pas justement un verrouillage pour empêcher de s'éterniser au pouvoir ? Mais non, justement. Patrice Talon peut toujours nommer donc des hommes liges. D'ailleurs, le fait donc de mettre en place une vice-présidence montre bien donc où est-ce qu'il veut en venir. C'est-à-dire donc que le jour où il ne pourra plus continuer de se maintenir au pouvoir, qu'est-ce qu'il fera ? Il fera tout simplement nommer un homme lige
pour verrouiller donc le processus, pour qu'on ne le poursuive pas pour les crimes qu'il commet aujourd'hui. Je répète, les crimes économiques, les crimes de sang, les crimes politiques qu'il commet aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir donc que les 1er et 2 mai 2019, Patrice Talon a fait tirer sur les populations de notre pays. Non seulement des gens sont morts sous le coup donc des balles reçues, mais leurs corps ont été confisqués par le pouvoir en place aujourd'hui. Alors, c'est cette crise post-électorale. On en vient, cette révision de la Constitution, le dialogue politique, tout ça est venu de la crise post-électorale qui a suivi les élections législatives d'avril 2019, dont l'opposition avait été exclue. À l'issue du dialogue politique, le pouvoir a promis d'amender la charte des partis politiques. La proposition de loi portant modification de cette charte a été adoptée, c'était ce 7 novembre, comme la promulgation de la révision constitutionnelle, adoptée par les députés. Cela devrait permettre, on imagine, des élections apaisées, non? Mais non, il faut bien rappeler donc que ce qu'il appelle dialogue politique était un monologue. C'est Patrice Talon, donc, avec les personnes qu'il a choisies, qui sont partis donc se parler donc entre eux. L'opposition continue toujours d'être exclue de tout le processus dans notre pays. À mon avis, il ne peut pas y avoir de paix dans notre pays tant que Patrice Talon continuera donc de ruser, d'exclure l'opposition par des prétextes et par un juridisme de mauvaise allure. Alors, on le voit, on est dans une situation qui ressemble un peu à une impasse au Bénin. Le président Patrice Talon qui ne recule pas, d'après ce qu'on a pu entendre de lui. La révision de la Constitution a d'ailleurs été promulguée, on l'a dit. Que demande aujourd'hui l'opposition béninoise, vous, qui continue de contester toutes ces décisions? Notre première exigence, c'est la restauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, Patrice Talon a fini de démolir l'état de droit et d'enterrer la démocratie dans notre pays. Dans ces conditions, nous n'avons plus d'autres ressources que d'appeler et de nous battre pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie au Bénin aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, restaurer l'état de droit? Mais restaurer l'état de droit signifie donc tout simplement annuler donc toutes les lois liberticides qui ont été promulguées donc sous Patrice Talon. Je veux parler entre autres du nouveau code électoral, du nouveau code pénal, de la loi donc sur le numérique et de la loi également donc sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui constitue donc une cour d'exception mise en place essentiellement pour empêcher donc les représentants de l'opposition d'aller donc à des élections. Mais là, on a vu, la charte, elle va être révisée, elle va être amendée pour permettre une meilleure participation de l'opposition. Mais quand on connaît les conditions dans lesquelles cette charte-là a été promulguée, on se rend bien compte. Et puis, quand on voit donc toutes les ruses que Patrice Talon met en œuvre, il n'y a pas le moindre doute. Patrice Talon sait très bien où il va. Il veut exclure. Et il impose une véritable dictature dans notre pays. Donc nous avons aujourd'hui affaire à ce que donc certains spécialistes appellent une autocratie césarienne. Le pouvoir pour une seule personne qui veut s'éterniser donc au pouvoir. Rigobert Missine-Houn, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.